Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on se casse la gueule apparemment, mais surtout où on va parler du Luba 2 de Mamotion All-Wheel Drive Series avec la partie protection ici, la petite antenne, le petit support antenne RTK. Mais ce robot tondeuse, vous me l'aviez conseillé en test quand on a fait le test du robot tondeuse précédent de Segway, et de faire une comparaison avec semblait très intéressant. Donc aujourd'hui, même si c'est plus la période de l'attente, on va faire le test de ce Mamotion Luba 2 All-Wheel Drive Series qui est équipé d'une caméra sur le dessus, de 3 capteurs à ultrasons à l'extérieur, de roues motrices. All-Wheel Drive, ça veut donc dire que les 4 roues sont motrices et les roues avant ne sont pas directionnelles. Moi je suis très curieux de voir comment ça fonctionne un robot sans roues avant directionnelles. Déballage, petit couteau qui va bien, clac, et on cut dans le carton. À l'intérieur de ce carton, on a plein de QR codes que je vous laisserai scanner si vous avez envie, qui vous permettent d'accéder à l'application pour iOS, l'application pour Android, le support utilisateur et la page Facebook. Attention, c'est fini. Et ensuite, on va avoir le 3D Vision module qu'il va falloir installer soi-même. C'est un robot Ikea, comme vous le voyez juste ici. On va mettre ça de côté parce que je pense que ça vaut cher et que ça casse. On a le bumper de l'avant qui va donc venir servir à dire au robot quand il touche quelque chose pour venir bloquer les roues à l'arrière avec ce petit support là. Je vais vous le montrer dans un instant. On va avoir des pieds qui semblent être ceux du support pour antenne RTK. Donc pareil, on va bricoler ça ensuite. Là, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement l'antenne RTK elle-même. Donc il va nous servir à capter les satellites et à positionner le robot par rapport à l'antenne et par rapport à ses satellites à lui pour faire une triangulation et être beaucoup plus précis. Là, on va avoir des petits modules, on regardera après ce que c'est. Et là, c'est lourd et il y a un logo de prise électrique dessus, donc sans nul doute, ça doit être un transformateur. Là, on a la petite griffe, le trident du coup, qui nous permet de venir fixer l'antenne RTK dans le sol si on a envie. C'est protégé sur la partie la plus extérieure, mais on peut toujours s'embrocher avec les deux autres, hein, aucun problème si vous avez un poulet à faire cuire pour le week-end. Et dessous tout ça, on devrait trouver le gros bestiau. J'ai l'impression de déballer une Formule 1 Lego ou... ça fait vraiment un truc racé, c'est incroyable. Donc on a des protections partout, ça c'est solidaire, ça pèse un petit peu, Donc on a des poignées normalement sur le côté et on fait du crossfit, c'est pas pour rien. Tadam! Ensuite on a un kit d'accessoires ici qui, comme son nom l'indique, doit comporter des accessoires divers et variés. Donc des petites alimentations, etc. On regardera ça après. Des lames de remplacement avec 8 lames de remplacement, ce qui fait donc un jeu, puisqu'on a 2 moteurs dessous, enfin 2 axes de rotation, chacun avec 4 lames. Et là, on a la base se situe donc dessous, ici. La partie roue non directionnelle à l'avant, je veux vous le montrer tant que le robot est propre, sec, qu'on ne l'a pas installé. Ça n'est relié à rien, il ne se passe rien là-dessus. Les roues peuvent bouger dans un sens ou dans l'autre. Chaque roue, je pense, est indépendante, ça me semblerait logique. Et ces parties-là, en fait, ne tournent pas, il n'y a aucun moteur là-dedans, c'est juste du plastique. Ce qui va se passer, c'est que quand les roues opposées en diagonale vont aller dans un sens, et ça va permettre aux roues avant, du coup, de venir glisser, entre guillemets, puisque ça, latéralement, ça n'empêche pas la roue de se déplacer comme les crampons de l'arrière pourraient le faire. Donc en fait, les déplacements, les rotations vont être réalisés tout simplement parce que les roues vont dans le sens de l'appareil, mais vers l'avant ou vers l'arrière. Et comme à l'avant c'est fou, ça permet d'aller latéralement comme ceci et de se réorienter. Et donc si on tourne et qu'on se sert de ces petites roues encore une fois, ces roues sont, le train avant pardon, est sur un système de suspension, ce qui fait que quand le terrain va bouger, on va avoir les 4 roues qui seront toujours en contact avec le sol jusqu'à une certaine limite, vous voyez 3, 4, 5 cm peut-être, de là où je suis, j'arrive pas trop bien à voir, mais les 4 roues peuvent rester toujours en contact avec le sol, même quand le terrain est très irrégulier, et ça c'est cool. Et dessous le robot, donc comme vous voyez, on a les 2 axes de rotation avec les lames qui sont dessus, 4 lames par axe, ce qui veut dire qu'on n'a pas une coupe bord à bord, parce que le bord à bord ça serait vraiment par ici, mais on se rapproche très près du bord. Quand la lame est là et qu'elle vient ici, il nous reste allez, 2 cm à peu près. Là on a un garde-fou, entre guillemets, un guide qui va permettre aux herbes de passer quand même à l'intérieur et d'être coupées par la lame ensuite dessous, mais permettre d'être protégées pour si jamais quelque chose vient passer à l'extérieur sous le robot. Après, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. On va fixer maintenant le pare-choc avant, entre guillemets, du robot ensemble. Tout est fourni. On va avoir ici
le tournevis avec un Phillips d'un côté, une clé Allen de l'autre dans ce tournevis qui va nous permettre de venir tout installer. Et donc là, les petites lamelles en termes de limitation, une fois qu'on a monté le pare-choc évidemment, quand on a un obstacle qui vient taper fort dessus, ça vient ici et vous voyez que ça vient tout simplement mécaniquement bloquer la roue en fait et il se passe plus rien. Donc ça c'est une vraie grosse sécurité. Quand on vient monter le caméra module, on a ici de la place pour venir mettre un AirTag par exemple si vous voulez être sûr de ne pas perdre votre robot ou qu'on ne le vole pas ou qu'on puisse le retrouver une fois qu'il est volé. Ici il y a vraiment beaucoup de place pour mettre un AirTag. Selon moi c'est le bon spot pour venir en caler un. À l'arrière du robot on va avoir l'emplacement pour le machin orange du début qui sert en clé de sécurité. Ici c'est un chariot pour la carte SIM qui est derrière ce support de fixation, les deux pattes de charge et l'infrarouge qui va servir au robot à se repositionner quand il va venir sur sa base de charge. Quand on installe l'antenne RTK, qui est ce gros petit machin là, le câble sort par le milieu. On se dit logiquement, le câble va donc passer par l'intérieur du tube. C'est faux! Puisque le tube est plein, donc le câble passe évidemment par là, puisque comme vous le voyez, il arrive du milieu du filetage, donc pas le choix qu'il passe par là, mais là c'est ouvert et il va ressortir par ici, en même temps que la pluie, elle, va rentrer dans le tube. C'est pas super malin ça. Et là où Mammotion va très loin, c'est qu'une fois qu'on a mis toutes les vis de la base là, il reste ce gros emplacement. Bon, évidemment, on comprend que c'est la même taille que la base du pied ici. Et on a surtout deux accessoires. Un comme celui-ci qui permet de venir fixer la base du pied là avec les deux autres fourches sur le côté. Le câble va passer ici pour venir se brancher sur la base derrière. Ou si on décide de ne pas l'utiliser et de mettre la sonde RTK plus loin, on peut tout simplement venir visser ici comme ceci et neutraliser le pied. Ça c'est des détails incroyables et je comprends d'autant moins qu'avec ce genre de détails incroyables on ait des trucs pour passer des câbles gris sur un pied noir avec un câble noir et qu'un tube soit plein. Et donc maintenant on a la réponse de à quoi sert la petite partie orange. Vas-y Anto, insère-moi la petite partie orange. Clac, elle sert tout simplement à dire au robot c'est bon, tu peux fonctionner et on peut faire ensuite l'onboarding ici. Maintenant que le robot est installé, qu'on a fait les 18 mises à jour firmware nécessaires, il convient de pivoter les joysticks pour lui indiquer les bordures, puisque c'est la force de ces robots-là, c'est qu'il n'y a pas de câble périmétrique à installer, c'est les caméras du robot ainsi que le positionnement GPS du robot et de l'antenne qu'il y a là-bas qui vont permettre au robot de se positionner sur l'espace. Et moi je serais assez joueur de le faire passer, mordre un petit peu le bord là, puisqu'il justement il a 4 roues motrices, donc vas-y Marcel, tu peux faire des trucs incroyables. Coucou copain. Salut. Le robot continue sa petite vie et là il y avait plein de merdouilles autour du laurier. On lui a fait des petits tests sur la suite un petit peu histoire de voir comment ça va se passer. Le premier test il n'en reste pas grand chose, il était juste ici. Et donc là ce qui est très drôle c'est que la zone où ils viennent passer c'est une zone qu'ils ne voulaient pas voir tout à l'heure puisqu'il y avait tout ça dessus. Et donc ils retentent à chaque fois quand même de passer puisqu'ils viennent de le faire à l'instant. Allez tiens, prends ça. Et là sur le passage que fait le robot derrière, eh c'est en fait tout ce que laissait le Segway en termes d'herbe autour de ce petit érable japonais. Lui, il faut pas trop l'emmerder, il y va tout droit dedans et puis il a 4 roues motrices donc il se dit que ça passe. Et manifestement il a bien raison. Donc là on voit sur l'application que le robot finit, les traits qu'il reste c'est ce que lui estime qu'il lui reste, donc il est effectivement dans le coin là, et ensuite lui resteront les bordures. Et c'est là que ça peut être très drôle, parce qu'on est vraiment venu chercher au bord, au ras du grillage, histoire de voir ce qu'il allait se passer, en lui laissant la capacité de passer derrière le plot là. Donc à voir ce que lui pense qu'il peut faire. Ça peut être très très drôle. Zinedine revient. Voilà HDR sur le ciel, comment c'est beau. Et donc là apparemment il repart au niveau de sa zone et il dit à la piscine je t'emmerde. Et il va commencer à faire ses bordures depuis là-bas. Et c'est là que ça peut être très drôle de voir les 4 roues motrices, ce que ça va donner dessus. Ça va vite hein.
Ce robot va très très vite. C'est impressionnant. Et là, ça va être très drôle. Parce que réellement, on a une pente et on a de l'herbe qui est mal coupée, un grillage qui est pas super évident. Et il essaye, il insiste quand même un petit peu. Je pense que tant qu'il l'attaque de face, c'est un peu compliqué. En arrivant bien mon bichon, je pense que tu peux mieux t'en sortir, ouais. Tiens. Avec ce grand retour là, où on l'a configuré avec les deux roues de droite dans la rigole. Et ça devrait être très fun et très rapide. Bon, pour le coup, pas si rapide que ça, mais la réalité du terrain, c'est que tout ça, lui, il le coupe, alors que le Segway n'y a jamais touché. Et le robot fait parfaitement le tour de la zone périmétrique sans avoir eu besoin d'enterrer un fil. C'est là la magie de ce type de robot, c'est qu'ensuite il va pouvoir se repérer tout seul et venir faire le tour et les allers-retours, vous voyez avec le fin de la zone là-bas dans le coin au fond à droite, et faire ces grands allers-retours, ces grands travers comme ça. On l'a mis à 0,4 mètres par seconde, il peut aller à 0,6 mètres par seconde, encore plus rapide, et cette tonte-là a pris 25 minutes, donc c'est quelque chose qui va vraiment très vite. Ça fait maintenant plusieurs jours que ce petit robot et il y a un truc plutôt cool qu'on n'a pas testé, c'est la partie dessin. Donc derrière là-bas, c'est pour ça qu'on n'avait pas fait une zone, c'est tout simplement parce qu'on laissait pousser afin de pouvoir faire un petit dessin. Donc Anto tout à l'heure tu m'as montré, on va faire un petit cœur trop mignon. Donc là on a créé notre petit cœur et let's go tondre. Et donc à chaque fois que le robot commence à tondre, on a évidemment le trajet qu'il doit faire. Donc là ça se voit pas trop, mais on a le trajet qu'il va faire et qu'il est en train d'attaquer du coup. Et c'est parti, le robot commence à tondre et ne fait pas de bruit, en fait, il n'y a pas de sujet évidemment. On voit à l'arrière du robot les herbes qui sont éjectées, alors là pas trop, voilà, là on voit bien les herbes qui sont éjectées et il a commencé à faire son petit dessin, etc. C'est beaucoup trop drôle, si je dézoome, paf, le motif est en train de se faire. Et pour vous donner une idée du bruit que fait le robot quand il tombe au plus près de nous, attention. Donc là, on lui fait des tests avec des ballons, des balles, une balle de tennis là. Alors pour moi, la balle de tennis, évidemment, il la prend. Et on va le savoir de suite. Elle est toujours dessous. Voilà. Donc balle de tennis, même avec une caméra, etc., il s'en fiche. Et la balle de tennis est... Ah oui, belle. Si, beaucoup jolie. Très joli. Allez, on repart sur le test du ballon, où il est censé prendre tout droit. Il a vu le ballon, il lui fait un petit bisou, parce que bon, évidemment, comme on l'a vu, c'est un robot quand même un chouki bourrem, mais il l'évite proprement. Donc il est quand même venu vachement devant le ballon par rapport à ce qu'il n'est pas allé derrière. Toute cette zone-là n'est pas faite, alors que là, on a vraiment venu toucher. Et on est reparti. Et ça se fait très très bien. Il est vraiment très cool ce robot tondeuse. Anto vient donc de virer le ballon qui était juste ici, là où ce n'est pas tendu, histoire de voir si au retour, il se dit « Ah attends, j'ai plus de ballon, je peux y passer ». Là, il y a une zone un petit peu fun, où on a des obstacles, genre ça, dont il se fiche, et il est passé dessus tout à l'heure, donc voilà. Ah, je vois pas pourquoi ça serait différent aujourd'hui, mais ça c'est une erreur, hein, très clairement, parce que si on coupe un petit peu plus bas, là on est à 40 mm, si on coupe un petit peu plus bas, ça peut faire très mal. Là, on a les bords de ce regard. Et bon, ben, là-bas, on passe derrière ici. Anto a fait la zone qui va derrière. Donc là, ça peut être drôle aussi de voir comment va se comporter le robot. Ce robot est un char d'assaut. Ah, là, ça va être drôle, ça. Eh oui, chouchou. Donc, vous voyez bien les 4 roues motrices qui essayent de se sortir de là. Qui tourne dans un sens, dans l'autre sens, et tiens!
Et donc là, c'est la zone compliquée. Très clairement, c'est là que c'est très très fun. Il pousse le grillage et tout. Laissez-moi passer! Ah là 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 là! Comme on dit dans le bouchonnois, je suis sur les fesses de la manière dont il a négocié la micro-station d'épuration juste derrière. C'est bluffant. Bluffant. Je suis fan de ce robot. Vous voyez, donc quand on fait bien les bordures par rapport au plan précédent de la vidéo, quand on fait bien les bordures, ça n'a rien à voir. Si on le configure bien, lui, il passe au ras, vraiment. Il en a rien à faire. On pourrait même mordre un petit peu plus, Santo. Donc là, on joue sur un autre réglage qui est la tonte en manuel. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le robot et le piloter à la main. Donc là, c'est des trucs qu'il a oubliés parce qu'il était un petit peu précautionneux. Et c'est Anto qui fait mumuse avec les joysticks sur l'application pour venir bouger le robot tondeuse. Donc on a une clause de non-responsabilité à valider au début et ensuite on pilote le robot comme on a envie. Tu vois ce qui s'arrête. Et non, c'est toi qui pilote. Capteur de collision déclenché. Regardez s'il est heureux. Allez, donc là il y a des zones fun, vous pouvez regarder les suspensions à l'avant, comment elles bougent, et le fait que le robot se fiche un petit peu de l'endroit où il va. T'arrives à avancer là? Ouais, voilà, ça, il s'en fiche complètement. Il peut venir tondre sans aucun problème dans à peu près toutes les situations. C'est assez barjot, hein. Assez barjot. Parce que la bordure, elle est quand même épaisse, quoi. C'est impressionnant. Et juste quand il commence à pleuvoir, le robot rentre à sa base. Donc le test de ce robot sur quelques tontes est vraiment bluffant. Il est beaucoup plus bourrin que ce qui peut exister d'autres sur le marché. Mais l'avantage, c'est qu'un robot qui est plus bourrin, vous allez pouvoir mettre des no-go zones ou lui dire d'être plus gentil. Alors qu'un robot qui est trop gentil, vous ne pouvez pas lui dire d'être plus bourrin. Ça ne s'apprend pas à un robot, ça. Donc c'est très intéressant sur ce Mammotion Luba 2 d'avoir quelque chose d'un peu vénère et de pouvoir ensuite le réduire en lui mettant par exemple sur la zone de la station d'épuration là-bas où il est venu se parquer dessus. Bon, attends, ça c'est une no-go zone, tu n'y vas pas. Vous avez vu, après on a mis un bloc de plâtre dessus. On peut toujours réduire. Ça c'est très très cool. Si vous manque des éléments dans cette vidéo, parce que j'ai bien conscience qu'elle est passée relativement vite, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. J'y répondrai évidemment, je répondrai à toutes vos questions et je peux ensuite vous proposer différents shorts, différents formats verticaux pour compléter cette vidéo s'il manque des éléments dessus. C'est une surprise pour personne que la saison de la tonte soit terminée. C'est in extremis avant l'hiver que je vous propose cette vidéo, mais en même temps en plein été je vous avais proposé une vidéo sur les Tado X et le chauffage, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui sera peut-être plus de saison. J'attends vos commentaires avec impatience, très fan de ce petit robot et on refera d'autres vidéos l'été prochain parce que réellement avec les mises à jour qui risquent d'arriver, ça peut être très intéressant. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.